qui dure. Qu'est-ce que je fais avec des gens pour rester avec eux quand ça me plaît? Ne reste pas avec eux. Tu perds ton temps. Parce qu'ils sont là pour durer. Ils s'engagent dans quelque chose pour durer. Ils se marient pour durer. Ils font des enfants pour éduquer ces enfants dans la durée. Ils font des églises pour faire des bâtisseurs qui durent. Pas des maisons qui ont des fissures. Non, on ne veut pas d'église avec des fissures. Soit on bâtit. Alléluia. Quand il y a des fissures, il faut détruire. Il faut recommencer. À la fondation. C'est quoi les fissures? 10 ans après, 15 ans après, je suis dans une église. Je ne fais que changer. Fissure. Détruire ce mur. Toute ta vie, tu vas changer. Il faut détruire. Détruire. Ne détruis pas là. Commence à la fondation. Et Jésus dit, pour vous, cherchez le pain qui dure. Pourquoi? La base de ce pain, que ça soit la fondation. Et la fondation, c'est quoi? Christ. Lorsque tu cherches Christ, la vie éternelle est pour toi. Alléluia. Amen. Pas le pain qui périt. Le pain qui tue. Dis à quelqu'un le pain qui tue. Dis à quelqu'un le pain qui tue. Moi j'aime la deuxième vague. Ils ne sont pas polémiques. Hein. Ils n'ont pas dit oui. Pourquoi nous on n'a pas mangé? Pourquoi tu ne nous as pas bénis? Ils disent la première vague. Pierre, Jésus avait dit à Pierre, faites-les asseoir. À peine qu'ils avaient mangé, ils ont quitté l'église. La deuxième vague, Jésus dit, c'est moi-même qui va vous faire asseoir. Pour vous faire asseoir. Pour Kokemba. Alléluia. La deuxième vague, Jésus dit, vous n'allez pas vous asseoir. Vous devez persévérer. Pourquoi? Zone de confort. La première vague avait connu le zone de confort. Je viens à l'église, les autres travaillent, moi je suis assis. Et il dit la deuxième vague, persévérer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ce que vous allez hériter dépendra de quoi? De la recherche, de l'écoute. Derrière l'écoute, il y a la pratique. Conséquence, l'exaucement. D'où la persévérance. Je persévère en cherchant Jésus. Je persévère en écoutant. Je persévère en pratique. Le côté malléable. Le côté malléable. Tout ce que vous demandez. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça. Ce que je demanderai dépend de ma recherche. Ce que je demanderai dépend de mon obéissance. Ce que je demanderai. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé de demander. Ne sois pas pressé de demander. Tu risques de demander quelque chose. Lorsque tu verras les autres, tu vas dire, mais pourquoi j'ai été pressé? Pourquoi j'ai été pressé? Prends ton temps. Prends ton. Il dit la deuxième vague. Cherchez ce qui est dur. Pourquoi? Lorsque tu prends ton temps, tu bâtis sur du solide. Lorsque tu es pressé, alléluia. Alléluia. Il risque d'avoir des fissures. J'apprécie la deuxième vague. J'apprécie la deuxième vague. La Bible dit, Jésus dit, subsister, mais travailler pour la nourriture qui dure, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Ce pain-là, ça ne va pas tomber du ciel. Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit, travailler pour la nourriture qui dure, celle que le Fils de Dieu vous donnera. Donc ça veut dire quoi? Il y a deux types de bénédictions. Il dit le pain que vos pères ont mangé dans le désert, c'est le pain qui est tombé du ciel. Moi je me pose la question. Bon, si c'est tombé du ciel, c'était pas Dieu qui leur avait donné. Il dit ici, travaillez pour le pain qui dure, celle que le Fils vous donnera. Attends, il y a quelque chose qui me choque là. Donc, il y a un premier pain dont le Fils n'a pas donné. Il y a un deuxième pain pour lequel lui donne.
Il dit quoi? Il dit dans ce pain, car c'est lui. Hello. Il dit le deuxième pain. Comme c'est le Fils qui vous donne, car c'est lui que le Père lui-même. Car c'est le Père lui-même. Donc je découvre que le premier pain, il n'y avait pas l'intervention du Père. Non. On va baisser de niveau. On va expliquer ça terre à terre. Il dit le premier pain, c'est pas moi qui l'ai donné. Le deuxième pain, c'est moi qui vais vous donner, car le Père m'a marqué de son sceau. Il a dit, le Père a marqué le pain que vous allez manger qui dure. Il a été marqué d'une empreinte. Il dit le deuxième pain, il a été marqué de l'autorité de Dieu. Il dit le deuxième pain, il a été marqué des signes du sang de Jésus. Il dit le deuxième pain, c'est le pain qui est marqué. Attends. C'est un pain qui est marqué. Ça voudrait dire quoi? Lorsque je reçois un courrier qui a une empreinte, ça veut dire quoi un courrier qui a une empreinte? C'est un courrier que tu reçois du tribunal où c'est marqué exécutoire. Et généralement, on t'accorde 8 jours pour exécuter. Il dit le deuxième pain, c'est un pain dont la personne qui vous donne a reçu une empreinte, a reçu une autorité. Ça suppose que le pain que je vais vous donner est marqué. Donc c'est un pain qui est référencé. Quand je vais au supermarché, il y a des produits qui se vendent avec des codes barres. Lorsqu'il n'y a plus de produits au magasin, l'informatique, l'ordinateur détecte qu'il y a rupture de stock. Jésus est en train de nous dire, ce qu'il nous donne est marqué, est référencé. Lorsqu'il y a rupture de stock, non, on va baisser de niveau. Lorsqu'il y a rupture de stock, comme c'est marqué, comme c'est référencé, il y a déclenchement de commande. Il y a commande. Ah, mon Dieu. Il dit, c'est un pain qui est marqué. Il y a un code barre. Donc je découvre que le monde a copié. À copier. Il dit, c'est un pain. C'est une bénédiction qui est codifiée. Il est marqué. En ce sens que on ne peut te le voler. Si on te le vole, dis à Dieu, Père, localise. Les anges ils scannent. Ils vont dans le camp de l'ennemi. Il dit ça. C'est des fleurs du mariage de Henri Victor. C'est codé. C'est codifié. C'est marqué là. Référence du mariage de toi. Ça ne t'appartient pas. Il dit, le pain est marqué. Ça voudrait dire quoi? La deuxième vague. Ils ont l'empreinte. Ils ont l'empreinte. Tout ce qui leur appartient. Tu peux voler. Tu peux voler leur travail. Eux, ils savent que ce qui nous appartient est codé. Lorsqu'ils prient, ils disent, Père, localise, bénédiction, viens ici. La deuxième vague. Leur bénédiction est codée. Lorsqu'ils sont en train de bâtir, comme ils bâtissent dans la durée, dès qu'il y a rupture de stock,
Le ciel. Le stock céleste. Déclenchement de commande. Automatiquement. Jésus dit, à quel moment vous déclenchez la commande? Lorsque vous cherchez Jésus, vous écoutez, vous pratiquez. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. La commande. Oh, acclamons l'Éternel. Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci mon papa. Merci pour la délivrance, merci pour le pain. Il dit 3 choses. 3 choses. Alléluia. Pour être employé. Pour travailler. 3 choses. 3 choses. Nous devons le noter. Ésaïe 61, verset 1. 3 choses pour travailler. 3 choses pour être employé. Et nous devons le savoir. C'est une recommandation. C'est un ordre qu'il nous a donné du message qu'il a reçu. Alléluia. Il a dit 3 choses sont nécessaires pour être employé. Pour être employé. Ésaïe 61, verset 1. Celui ou celle qui trouve peut lire. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. C'est précis, c'est concis et c'est exact. C'est précis, c'est concis et c'est exact. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, aime venir à l'église. Alléluia. Aime venir à l'église. C'est précis, c'est concis et c'est exact. Alléluia. On n'a pas besoin de palabrer. C'est tellement clair que ma bénédiction est cotée. Mon Gilles à moi est coté. Même si tu tournes autour de Gilles, il est coté. Il y a quoi? Il faut codifier ta bénédiction. Si toi tu rigoles, moi je rigole pas avec ça. Il y a une empreinte sur ma famille. Il y a une empreinte sur ma vie. Je suis codifié. L'ennemi vient, il dit on va vous mettre les marques. Quelle marque? J'ai déjà une marque en moi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous lisons Ésaïe 61, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Ésaïe 61. Pour être employé, qu'est-ce qu'il faut? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Première chose, pour être employé. Pour travailler, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Deuxième chose. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu as été consacré. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, faites attention. C'est là où les chrétiens tombent. La Bible dit, il m'a oint. Il t'a consacré. Et la Bible dit, troisième chose, pour qu'on te donne une mission. Tu ne peux pas rentrer dans la mission si on ne t'a pas consacré. Faites attention. Faites attention. Je suis servant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Qui t'a consacré? Qui t'a consacré? Alléluia. Lorsque je viens dans une église, je veux travailler, on doit reconnaître mon ministère. Si ton ministère n'est pas reconnu, tu travailles dans l'illégalité. L'illégalité. Donc la mission que tu es en train de faire au ciel, ce n'est pas reconnu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour me donner une mission. Donc, on doit te consacrer. Quand on doit te consacrer, ce qui implique, on doit te préparer. On doit t'enseigner. La Bible dit, tel que je suis, tel que vous êtes. Je ne sais pas si vous avez compris. Je travaille en France. En France, on parle français. Je ne peux pas travailler en France en parlant anglais. Donc, je viens dans une église. Je ne peux pas travailler en contradiction avec la vision de l'église. On ne peut pas te consacrer si tu n'es pas dans la vision de l'église. Parce que la consécration qu'on va te donner, elle dépend de la vision de l'église qui te consacre. Dieu dit à Moïse, apporte-moi les gens que tu juges nécessaire de travailler avec toi. Car je prendrai l'esprit qui est en toi. Je mettrai en œuvre. Et Jésus dit ici, l'esprit du Seigneur
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quel est l'Esprit qui est sur toi? Donc ça veut dire que Jésus lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de son Père. Il a l'Esprit de son Père qu'il a consacré. Si je suis pasteur, j'ai l'Esprit de mes pères qui m'ont consacré. C'est au travers de cet Esprit que j'exerce l'autorité de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur Jésus. Jésus répond son esprit sur ses serviteurs. Lorsque je travaille, je dis à Moïse, apporte-moi des fidèles. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Je mettrai en eux. Je ne prendrai pas mon esprit pour mettre en eux. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Parce que ce n'est pas ton esprit, c'est mon esprit que j'ai déposé en toi. Et c'est quoi cet esprit? C'est la vision. La vision de Dieu, il a communiqué en Jésus. Jésus communique à ses serviteurs. Et ses serviteurs communiquent à qui? Au peuple. Amen. Un peuple qui n'est pas enseigné va tuer. Va tuer. Va tuer. Alléluia. Il dit travailler. Il dit travailler. Et il dit ici, comment on doit travailler? Je dois travailler avec l'esprit du Seigneur. Et quel est l'esprit du Seigneur? De la vision où je suis établi. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas de base. Mais attends, dis-moi. Qui t'a établi? Alléluia. Il faut le laisser. Qui t'a établi? Qui t'a? Jésus nous dit, pour travailler. Pour travailler. Pour travailler. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Toi, tu le vois venir ici. Tu rigoles. Mais ne sois pas surpris si demain il sert Dieu. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Comment je reconnais la rébellion dans quelqu'un? Pas de père spirituel, pas d'église, esprit de rebelle. Même si la personne est gentille, rebelle. Pourquoi? Il n'a pas de parents spirituels. Parce que la Bible dit, Jésus dit, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu est sur lui. L'esprit de son pasteur. L'esprit de son pasteur. Il dit pas, mon esprit est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré. Donc avant qu'on nous consacre, on nous a formés. On nous a transmis la vision. Et derrière la vision, on nous a donné la mission. Donc pour travailler, trois choses. Recevoir l'esprit du Seigneur au travers loin de Dieu. Au travers loin de Dieu. J'insiste. J'insiste. On n'est pas des bâtards spirituels. Éthique. Il faut arrêter ça. On doit avoir un père et une mère. Parce que l'esprit du Seigneur est sur toi pour que tu sois consacré. Et dans la consécration, on doit t'apprendre à travailler. On doit t'apprendre à parler. On doit t'apprendre à faire. Parce que chacun de nous, la Bible dit quoi? A une mission. Alors comment je peux venir dans une église et ne pas travailler? Dis-moi, tu as lu la Bible? La Bible dit, si tu as l'esprit du Seigneur, si tu as l'esprit de la vision, alléluia, on va te consacrer. Et la consécration, c'est quoi? C'est quand on m'enseigne la parole de Dieu. La consécration, c'est quoi? C'est lorsqu'on m'établit. Toi, on ne t'a pas établi. Tu te réveilles le matin. Ah ben moi j'ai décidé de faire veiller de prière. Mais dis-moi. Mais t'es mal élevé. Qui t'a ordonné l'autorisation de faire la veillée de prière? Oh non, pasteur, parce que je suis inspiré de faire une veillée de prière chez moi. D'accord. Vous savez ce que Satan a dit? Dans Actes. Les gens, ils étaient en train de chasser les démons. Les démons avant de sortir, il a dit à ces gens-là, nous on connaît Pierre, on connaît Paul. Il a dit, mais toi, on ne te connaît pas. Qui t'a établi? Le démon a posé la question. Qui t'a établi? Donc, ici,
Donc, La Bible dit, tu ne peux pas faire une mission si on ne t'a pas consacré. Wow. Donc, le travail est là. Donc, le travail est là. C'est pas que je me lève le matin parce que j'ai envie d'évangéliser. Alors je vais évangéliser. Mais dis-moi, qui t'a établi? Qui t'a? Il n'y a pas de mal à aller évangéliser. Mais on veut de l'ordre. La deuxième vague est une vague d'ordre. J'aime Dieu. La deuxième vague, même s'il gagne une âme, 2 âmes, mais dans l'ordre. Oh, j'aime comment travaille la deuxième vague. Ils ne s'affolent pas. Parce que leur travail, c'est dur dans le temps. Oh, j'ai envie de dire à Stella, je ne m'affole pas. Mon travail, c'est dans la durée. Regardez les gens qui travaillent dans la durée. C'est des perfectionnistes. Chaque détail compte. Chaque détail. Il dit à Moïse, hé Moïse, ton église là, ça va pas. Les rideaux là, il faut m'enlever. Il faut m'acheter des tableaux. Il dit à Moïse, ça va pas. Il faut me mettre des tableaux. Parce que je veux, quand je rentre dans ma maison, je lise ma parole. Maman elle a dit, pasteur ça suffit pas. Tableau là, on va mettre aux toilettes. Quand tu es assis, quand tu dors, même dans la chambre, il y a un tableau. Même à travail, maman a mis tableau. Où que tu sois, ma parole. C'est ça la deuxième vague. C'est ça la deuxième vague. Il travaille dans l'ordre. Première chose, l'Esprit de Dieu, au travers le serviteur, qui t'a établi. On sait que pour faire l'évangélisation, on a une responsable. Si je veux faire quoi que ce soit, je me réfère à elle. Pas de désordre. Oh non, j'ai décidé de faire veille de prière. Tu es diacre? Tu es diacre? Tu es ancien? Oh, j'ai décidé. Non, la deuxième vague ne décide pas. Le Seigneur a reçu un ordre. La deuxième vague, il travaille par rapport à l'ordre. Nous avons besoin de l'ordre. Pour finir, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il dit la manière d'accueillir, la manière d'exercer la mission. Au verset 28, il nous reste très peu de temps. La deuxième vague, Jean 6, 28. Michael va nous faire la lecture. Jean 6, 28. La deuxième vague va poser une question à Jésus. Moi, j'aime les questions de la deuxième vague. Regardez la différence des gens qui ne sont pas venus pour chercher la bénédiction. Regardez leurs questions. Alléluia. Regardez leurs questions. C'est des questions pertinentes. Et au verset 28, ils posent la question à Jésus. Ils disent à Jésus. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils disent quoi? Non. Faire? Ah, Michael. Ah, toi, c'était pressé. Laisse-moi encore boire un peu d'eau. Ma belle-fille, là, elle m'a oublié. Oh, je t'assure. On l'a mariée, on a même donné de l'argent. Alléluia. Alléluia. Non, je rigole. La deuxième vague pose la question. Regardez la qualité de la question. Regardez la qualité de la question. Redis. Que devons-nous faire? Attends. La deuxième vague, ils s'inscrivent dans le que devons-nous faire. La deuxième vague s'inscrit dans le que devons-nous faire. La deuxième vague ne s'inscrit pas dans nous faisons ce que nous voulons. L'ego n'a pas. La deuxième vague, que devons-nous faire? La deuxième vague, que devons-nous? Oh, moi j'aime ça. Quand je sers Dieu, je dis Seigneur, là je ne peux plus. Quand j'ai vu l'apôtre Bernardin, j'ai dit Seigneur, mais c'est formidable. Même les blancs, ils nous cherchent pour dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire à ton église? Ah bon? Qu'est-ce que tu peux faire?
Assieds-toi. Vada. Tu vas prêcher. Okoteya. Tu vas éduquer. Okoéduquer. Tu vas faire ton rôle. Osamsana. Personne n'a été cherché. Mutakala lukaite. Mais c'est Dieu. Nzambe. Amen. Que devons-nous faire? Tokosala nini? Que devons-nous faire? Tokosala nini? Jésus dit ici. Esalobi awa. Regarde la deuxième vague. Il pose la question. question. Que devons-nous faire Tokosala nini? pour accomplir Tokokisa. les œuvres de Dieu? Misala ya Nzambe. Ils sont seuls, Baza bango moko. mais ils voient grand. Mais baza mona minene. Ils n'ont pas dit Bazala yi baluki. que dois-je faire Abidelo ni fona sala. pour faire l'œuvre. Fona sala musala Nzambe. Il a dit, ils ont dit, Abalobi. que devons-nous faire Tokosala nini? pour faire Poto sala. les œuvres? Ba misala. Regardez la différence. C'est la différence. Le papa de Joseph Papa et Joseph. a des enfants. Azana ban. Il dit, Joseph doit marquer la différence. Abi Joseph a fait la différence. Moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il dit, Joseph Abi na Joseph fait partie de la deuxième vague. fait partie de la deuxième vague. On doit marquer la différence. On fait la différence. Pour lui, Pona ye. je vais lui faire Il faut la sala. un manteau Non, c'est lamba manteau. multicolore. Il y a couleur révélée. Tu vas dans l'intercession. Aucune intercession. Il a la grâce de l'intercession. Attends la grâce d'intercession. Amen. Tu vas dans le domaine de la parole. Auquel elle demande la parole. Là, il ne faut même pas toucher pasteur. Vous n'avez pas touché côté. Non, là, il ne faut même pas. Vous n'avez même pas. Même pas. Même pas. De grâce. Grâce. De grâce. De grâce. Ne t'avise même pas. Vous n'avisez même pas. Même pas. Même pas. Chacun a ça. Ça place. Dieu a fait multicolore. Asali mystique. Tu vas dans le domaine de Quel est le l'évangélisation. domaine de l'évangélisation? Il est là. Azawana. Tu vas dans le domaine de veille de prière. Quel est le domaine de la prière? Il est là. Azawana. Tu vas dans le domaine de la guérison. Quel est le domaine de la guérison? Il est là. Tu vas dans le domaine du combat spirituel. Quel est le domaine de combat? Il est là. Même si ce n'est pas son domaine, Même si ça domaine a été. Dieu lui a donné Ça m'a fait si. les aptitudes. Bah, attitude. Et il pose la question. Elle a posé question. Que devons-nous faire Donc, on sait la nini. pour faire Pour tout ça là. les œuvres? Mais l'œuvre. Ils n'ont pas dit l'œuvre. Habitez Moussala. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Nana Yevina yo. Parce que tu es évangéliste, Posa évangéliste. tu ne peux pas Okokite. faire l'intercession. Okosa intercession. Hello? Ça se passe là-bas ou ici? Qui t'a dit? Nana lobina yo. Qui t'a dit Nana lobina yo. que non, Eh non. comme moi, Lokola ngai. je fais l'accueil, Na osala kei. je ne peux pas être dans l'intercession? Na posa intercession te. Ils ont dit quoi? Malobini. Que devons-nous faire Tokosala nini. pour faire Pour tout ça là. les œuvres? Ba misala. Donc ils sont en train de dire à Jésus, maintenant que nous avons été marqués, nous avons marqué par le sceau. nous voulons Toliki sikoyo. apprendre Ko apprendre hein. comment on gère une église, Neli ko gérer église. comment on gère des âmes. Neli ko gérer ba âme. Pourquoi? Bona nini. Parce que Parce que mon pasteur, pasteur na ngai. il va me donner Akopesa ngai. une mission. Akopesa ngai mission. Mais la mission là, Mais mission wana. c'est lui qui va Il définir est de redéfinir. ce que je ferai. Oh na osala. Comment? Je Deni. viens dans une église. Na ina kata église. La Bible dit, Bible lobi. j'ai reçu l'Esprit du Seigneur. Na zu esprit du Seigneur. La Bible n'a pas dit j'ai reçu le Saint-Esprit. Bible lobi te na zu na yambi Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit là ne t'appartient pas. Le Saint-Esprit ça yote. Il appartient au Seigneur. Il appartient au Seigneur. Donc tu as reçu cet esprit Donc to yambi esprit. au travers de la personne de Christ, derrière ses serviteurs. Derrière serviteur. Donc j'ai un don. Donc naza na don. J'ai un don. Naza na don. Lorsque je prie, Quand nazo prier. les gens sont guéris. Ba bazo bika. Le pasteur, Pasteur. l'homme que Dieu a établi, L'homme oyo nzambe a établi. il va réaliser Akoya ko réaliser. que lui, il est fait pour prier. Yo asali pour la prière pour la Tu ne te lèves pas le matin pour dire, tiens pasteur, non, même pas pasteur, Même pas pasteur. j'appelle un tel. Na bengi moto boye. Pendant que je dormais la nuit, Pendant la butu. j'ai vu ta vie. Na moni fina yo. Dieu il m'a dit ça. Nzambe bina nga. Mais de quel droit? Na twani. De quel droit? Na twani. Pourtant, c'est ce que nous faisons. C'est do salaka. Ils ont dit à Jésus, Ebina Yesu. que devons-nous faire? Toko sala ni. Regardez ce que les chrétiens font. Na o ba Christ ba. Ils font le contraire. Toi, tu vas voir quelqu'un pour dire tu ne sais pas intercéder. Oyebi ko intercéder. Mais qui t'a établi? Na yebi que on a établi ça Qui t'a établi? Na établi yo. Si l'homme de Dieu lui a dit Celui d'intercéder, l'homme de Dieu c'est a intercédé. qui es-tu Yo nani. pour lui dire Pour le manayer. tu ne sais pas intercéder? Oyebi ko intercéder te. Mais qui t'a établi? Na établi yo. Alléluia. Que devons-nous faire Yo tu faut sala. pour faire l'œuvre? Faut sala mosala. Alléluia. Donc, je vais voir l'homme de Dieu. Il faut que moi l'homme na moto sala. Je vais voir l'homme de Dieu. Il y a le travail. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Lorsque je vais embaucher, je vais être embauché. Est-ce que je vais dire à celui qui m'embauche ce que moi je vais faire dans sa société? Ou c'est lui qui va décider de ce que je ferai dans sa boîte? Jésus dit, c'est mon œuvre.
C'est mon œuvre. Tu ne décides pas de ce que tu feras. Je déciderai au travers de mes serviteurs de ce que tu feras. Que tu le veuilles pas, ça serait ainsi. Parce que l'œuvre que j'ai reçue ne vient pas de moi. On m'a mandaté lui-même. On l'a établi. La deuxième vague, c'est une vague qui est établie. La deuxième vague, c'est une vague qui est établie. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? De l'ordre. Donc, je viens dans ta maison. Tu n'as pas besoin de me dire assieds-toi. Dès que je rentre dans ta maison, j'attends. Je dois m'asseoir. Tu me montres même la chaise. J'ai dit quoi à la sœur Chantal? Devant. Pourquoi? C'est l'ordre. Non, j'ai décidé. Mais attends, quand Salomé doit aller à la piscine, doit aller dans ses activités, elle demande l'autorisation. Elle sait qu'il n'y a pas de refus. Mais elle demande. Elle demande. Donc ici, la deuxième vague dit à Dieu, que devons-nous faire? Écoute, tu risques de faire mal les choses parce que tu n'as pas demandé. C'est-à-dire que même si tu as fait quelque chose de bien, simplement parce que tu enfreins les règles, ce que tu as fait là, on ne valide pas. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour finir, la Bible dit, Jésus leur répondit. Regardez la réponse. Jésus leur répondit. Oui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu. Ils ont demandé quoi? Que devons-nous faire pour faire les œuvres? Mais quelle est la réponse de Jésus? Il n'a pas dit les œuvres. Jésus répond par une seule réponse. Ils ont posé la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres? Jésus dit l'œuvre. Donc ça veut dire quoi? Celui qui est au protocole, celui qui est sur la chair, ils ont la même récompense. Amen. Celui qui a l'intercession et celui qui a l'évangélisation, ils ont le même salaire. Je n'ai même pas à me battre. Je n'ai même pas à me battre. Celui qui est sur le champ missionnaire et celui qui passe l'aspirateur, ils ont le même. Ils ont posé la question, comment on fait les œuvres? Jésus dit, l'œuvre. Jésus dit, l'œuvre. Ça veut dire que quoi que je fasse, pour Dieu, c'est un même salaire. Le tout fait quelque chose. Le tout travaille. Le tout exécute. Le tout soit employé. Le temps nous fait défaut. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Jésus dit quoi? L'œuvre de Dieu est que c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il a dit quoi? Vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il a dit quoi? Vous croyez en celui qui l'a envoyé. Non, diacre. Il n'a pas entendu. Ah, mettez-lui son micro. Changez-lui son micro. Diacre n'a pas entendu. Il faut répéter pour diacre. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est quoi? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus était-il pasteur ou pas? Oui ou non? Oui ou non, question. Et quelle est la réponse qu'il donne à ses fidèles? Réponse. Croire à qui? En celui qui l'a. Voilà les gens qui ne croient pas au pasteur dans les églises. La première vague. Ils sont partis. Ils ne croyaient pas au pasteur. Ni en celui qui l'a envoyé.
Jésus les démasque. Yesu ademaske bango. Il dit l'œuvre de Dieu, Alobi lèvre ya Nzambe. c'est que vous croyez Ezaki bino en bondimela. celui qui l'a Na envoyé. moto oyo atindaki. Donc non seulement vous devez croire en celui qui l'a envoyé, Bokondimela oyo atindaki. mais vous devez aussi croire Ondimela mpe bokroire en lui. na oyo atindi. Amen. En celui qui l'a envoyé, Na moto atindaki. mais également en lui. Na oyo mpe atindaki. Paul dit, Paul alobi. soyez Bozala. pas les imitateurs de Jésus. Ba imitateur ya Yesu te. Paul n'a pas dit ça. Yesu alobi. Paul alobi. Soyez mes imitateurs, Ba imitateur na comme moi, comme ngai. je suis Nazali. imitateur. Ya Christ. J'aime la deuxième vague. Ah, la ligne radée, c'est Ils ne se battent pas. parce que Babou n'a Ils ne raté. sont pas là pour les titres. Bazala pour le titre. Moi, je suis pasteur. Il dit, tu es pasteur. Pasteur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On te laisse même l'église. Ils ont même l'église. Si je te laisse Vanessa là, Soit tu es Vanessa. juste un dimanche, Dimanche, tu démissionnes de Au l'église. début, Juste un dimanche, dimanche, quand même encore. tu es pasteur. Elle là, juste un dimanche, Dimanche, bon, tu démissionnes. Toi, pasteur, tu as démissionné. émission de Bimira. Oui, il y a des fidèles comme ça. Les fidèles. Quand ils viennent dans ton église, Ça va, il a raté l'église. c'est toi Yo, mon qui gros. sors. Jésus a dit à Judas, La Bible a Judas. je suis pasteur ici. Ça, pasteur. Soit c'est toi, Quand tu es yo. soit c'est moi. Ah, Judas est venu Judas, comment pour tu que Jésus sorte. Jésus l'a dit, ton kataka mokuse. Soit c'est toi, soit c'est moi. Judas, hein? Judas. C'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur. Dehors. Yo, le Bima. Lorsque j'ai lu ça, Tant que tu as marqué. j'ai dit, Seigneur, La Bible Zambé. aide-nous. Et des bisous. Il a dit, l'œuvre, Habite Moussala. c'est de croire. Faut croire. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu Faut ça, les belles si je ne crois pas en la vision, si je ne crois pas aux hommes, si je ne crois pas aux femmes, même moi-même. Mais je crois en vous, Mais je crois en vous. même moi-même. Même Ngai Moko. Mais je crois en vous. Je crois en Abino. Pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous intercédons? Parce que nous croyons que ces hommes que nous avons en face de nous, hey, Hey. si Dieu pouvait ouvrir les yeux, il Il n'y a que celui qui ne se connaît pas, qui qui ne se respecte ne pas. se respecte pas. Il n'y a que celui qui ne se connaît pas. Vous avez vu, quand quelqu'un a l'hémorroïde, hémorroïde, c'est au niveau des yeux, c'est au niveau du ventre. Mais comment un mal des fesses peut paralyser tout le corps? Regardez quand quelqu'un a mal au pied. C'est la tête qui a mal? C'est quoi le corps? Regarde quelqu'un qui a fait un AVC. L'AVC là, il marche comme ça. Regardez un fidèle dans une église qui se comporte de la sorte. Sans le savoir, il a rendu l'église. Il n'y a que celui qui ne se respecte pas, qui ne sait pas ce qu'il est. La deuxième vague, il dit, vous devez travailler dans la cohésion. Vous n'avez même pas à vous battre. Vous savez qui est établi, qui n'est pas établi. Vous savez qui est le responsable, qui n'est pas responsable. La seule chose, croyez. Ce qui anime la deuxième vague, c'est la foi. La foi. C'est pas le pain. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Que nous avons Dieu. Ils ne sont pas prétentieux. Ils ne sont pas prétentieux. Ils ne sont pas là par intérêt. Ils ne sont pas là pour le pain. Ils croient. Ils croient. Oui, ils croient. Ils croient. On a établi quelqu'un dans l'évangélisation. Eux, ils croient que même si la personne qui est établie à l'évangélisation a des imperfections, eux, ils croient en elle. Leur lien, ce qui les tient, c'est la foi. La deuxième vague, c'est pas la bénédiction, c'est pas la grandeur, c'est pas l'élévation. Il a dit vous. Distinguez-vous par l'ordre et la foi. Quand vous allez quelque part, correct, mais croyez. Restez correct. Quoi que vous fassiez, diacre, quoi que vous fassiez, soyez toujours ensemble. Reconnaissez les uns des autres. Quelqu'un est venu me dire, il dit, Pasteur Roch, il n'éduque pas son église. Mais j'ai dit, c'est normal. Quelle est ma prière? Moi, j'étais comme Jésus. Il n'avait pas de fidèles. Il est allé au cimetière. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé chercher les fidèles au cimetière? Jésus, il avait.
Il n'avait pas quelqu'un pour payer sa salle. Il est allé ressusciter. Nous allons ressusciter les gens pour apporter l'argent. S'il n'y a pas, on va aller comme Jésus au cimetière. On va appeler des Lazare. Tu rigoles? Tu sais celui qui te parle? Jésus, il n'avait pas de fidèles. Il a appelé les prostituées. Vous savez pourquoi il a appelé les prostituées? Le jour où tout le monde savait que Marie-Madeleine, Naomi Campbell ne pouvait pas faire le poids. Elle était tellement belle. Quand on savait que Michael venait à l'église, même les frères qu'on ne voyait pas, ils commençaient à venir à l'église. Soyez stratégiques. Ah, ils ne comprennent même pas. Soyez stratégiques. Soyez stratégiques. Alléluia. Alléluia. Jésus a cherché Lazare. Stratégie. Marie-Madeleine. Stratégie. Tout est stratégie. On cherche les pauvres pour qu'ils viennent à l'église. Pour qu'on les rende riches. Stratégie. Ça, il ne faut pas filmer. Ça, c'est pour notre église. Même Dieu. Stratégie. Oui. Il prend les humbles. Il les relève. Notre défi. Alléluia. Même si je ne dis pas aujourd'hui, mais c'est un travail. Dans la durée. Même si la personne ne change pas aujourd'hui. J'ai foi. Il a dit, roc, foi, roc, roi. Je crois pour ta vie. Moi, je crois pour ta vie. Même si je ne vois rien aujourd'hui, je ferai demain. Il dit, roc, crois. Je crois que tu réussiras ton œuvre. Amen. Dernière chose, ils ont demandé à Jésus, et tu dois noter cela. Et c'est là où le titre du message est. Il a dit quel signe. Dis à quelqu'un quel signe. Quel signe. Moi j'aime Jésus. La deuxième vague, c'est la vague des signes. C'est la vague des signes. Il a dit à Jésus, au verset 30, quel signe miraculeux feras-tu pour que nous voyions, pour que nous croyions? Ils ont dit, quel signe que tu feras pour que nous voyions, pour que nous croyions? Il a dit le signe pour vous, pour vous, pas pour les premiers. Pas pour ceux qui vont venir. Non, dis à quelqu'un. Il y a un signe pour ma vie. Et dis c'est pour vous. Il y a un signe pour vous. Moi j'aime la Bible. Ils lui ont dit quel signe pour nous. Il dit pour vous. Le signe, c'est le vrai pain. Le vrai pain. Donc il y a un faux pain. Il y a un faux pain. Il dit il y a un vrai. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et c'était ça le titre de notre message. Il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Il n'a pas dit il aura soif. Il n'a pas dit il aura faim. Il n'aura plus jamais faim ni soif. C'est quoi cette faim? C'est quoi cette soif? 3 exemples. Abraham a vu les anges. Ils allaient détruire Sodome. Abraham a dit, arrêtez-vous. J'ai du pain. Abraham n'était pas Dieu. Il a dit à Dieu, arrête-toi. Viens dans ma maison. J'ai du pain. Abraham n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Il arrête Dieu. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. Mon pain est marqué. Mon pain. Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il dit à Dieu, mon pain a une marque. Arrête-toi. Viens manger. Dieu a dit, mais c'est le pain de chez nous. C'est le pain. Abraham a dit,
Venez manger pour que vous ayez des forces pour la route. Mais qui t'a dit quand tu es fatigué d'appeler le pasteur? Qui t'a dit? Le secret, le verset où Abraham a pris le pain. Prends ce verset, lis-le. Prie sur ce verset. Dis à Dieu, Abraham a donné de la force aux serviteurs de Dieu au travers le pain. Seigneur, tu es mon pain. Je déclare, je suis fatigué. Le pain d'Abraham qui a donné de la force aux anges, à Dieu. Je proclame que Jésus, que ce matin, lorsque j'écoute ce message, le pain de vie que tu es, me donne la force. Les anges ont mangé le pain qui était marqué. Deuxième illustration. Dieu a dit à Jérémie, à Ésaïe, il lui a dit, je vais priver mon peuple du pain. Lorsque je vais les priver du pain, lorsque je vais leur priver du pain, ils n'auront plus d'appui. Leur travail, leur famille, plus d'appui. Lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des difficultés, prends Ésaïe 3. Dis à Dieu, ce matin, Lipawana, le pain là est mon appui. Là où j'étais bancal, là où ça n'allait plus, soit mon appui. Car et Dieu a dit à Ésaïe, je vais priver mon peuple. Dieu n'a pas dit, je vais apporter le déséquilibre. Dieu a dit, je vais enlever le pain. Donc Jésus, au travers le pain, il nous montre le secret de l'appui. Le secret de l'équilibre. La loi de l'équilibre. C'est le pain. J'ai envie de dire, soit l'équilibre de mon mariage, soit l'équilibre de ma vie. Troisième illustration, Ézéchiel 4, au verset 16. Dieu dit, je vais priver l'homme du pain et de l'eau. Verset 17. Les gens seront découragés. Dans une église, les intercesseurs, écoutez-moi. Les intercesseurs, écoutez-moi. Lorsque vous priez, moi je suis pasteur, je dois former l'église à tout. Lorsque les intercesseurs prient, la Bible dit, Ézéchiel 4, 16, 17, Dieu dit, le pain et l'eau vont manquer, ça va apporter le découragement. Lorsque dans ma vie, le découragement s'installe, la Bible dit, ils perdront de force. L'ennemi dit quoi? Il ne faut pas combattre les chrétiens. Empêchez-les d'aller à l'église. Juste ça. Parce que leur secret, c'est le pain. Ici, lorsque je prie, dans ma famille, dans ma vie, lorsque le découragement s'installe, lorsque je perds la force, Ézéchiel 4, 16, 17, je dis à Dieu, maintenant que tu es mon pain, que je suis marqué, encourage-moi. Là où j'ai été affaibli, encourage-moi. Là où j'ai perdu la force, nous allons nous lever. Tu vas commencer à remercier le Seigneur.